Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous donner le témoignage de ma rencontre avec le Seigneur. Je m'appelle Richard, j'ai 52 ans et j'ai eu la grâce de rencontrer le Seigneur à l'âge de 27 ans. J'ai grandi dans une famille catholique non pratiquante. À l'âge de 7 ans, mon papa étant tombé au chômage, dans les années 1975 à peu près, et à cette époque c'était une honte de se retrouver au chômage. Donc mon papa décide de devenir indépendant et reprend un café paroissial. Je grandis dans le milieu là et à un moment donné je décide d'aller à la messe parce qu'il y avait des gens qui étaient venus et qui chantaient. Et je dis oh je voudrais bien aller dans une chorale et c'est comme ça que j'ai commencé à fréquenter l'église. J'ai fréquenté l'église pendant 2-3 mois et puis bien sûr ça m'est passé parce que voilà, en étant enfant on comprend pas tellement mais j'aimais bien aller à la messe mais sans plus quoi. Après 6 ans d'être dans le café avec mes parents se séparent au bout de 25 ans de mariage. Ma maman s'en va et je reste avec mon papa et mon frère. Au bout de 1 ou 2 mois après que ma maman est partie, il y a les huissiers qui sont venus et qui nous ont mis dehors parce que les factures n'étaient pas payées, les loyers n'étaient pas payés. Donc je me suis retrouvé à la rue. Me retrouvant à la rue, avec mon papa et mon papa a rencontré une personne, mon frère a rencontré aussi une personne de son côté, chacun est parti de son côté, et moi je suis resté seul. J'avais 12 ans et j'ai commencé à vivre dans la rue. Mon papa a reçu une chambre du CPAS et ça me servait de logement à moi. J'ai commencé à fréquenter, dans le temps c'était comme on dit des bandes de blousons noirs, on appelait ça, des voyous de l'époque. Et j'ai commencé à les fréquenter. J'ai abandonné l'école à l'âge de 12 ans, donc j'ai pas fait mes 6 primaires. Et j'ai commencé à devenir un délinquant. J'ai commencé à prendre de la drogue, à tomber dans le milieu de la pornographie. J'ai commencé à agresser les personnes. Et la vie était belle, quoi. J'ai commencé aussi à travailler vers l'âge de 13 ans, 13-14 ans. Et en plus de faire les agressions et tout ça, quoi, parce qu'on avait bien gagné de l'argent. Et entre copains, on trouvait ça bien, quoi. Alors après, on se réunissait, on commençait à fumer des joints, et ainsi de suite. À force de grandir dans le milieu là, à force de prendre de la drogue, du shit, on passe aux drogues un peu plus dures, et j'ai terminé à l'ecstasy. Pendant à peu près 15 ans, j'ai touché un peu à tout. J'ai fait de la magie noire, du spiritisme, en gros, rien de comme il faut, quoi. J'ai commencé à prendre de l'alcool aussi, mélanger la drogue, l'alcool, voilà. Et bien sûr, à force de faire toujours, comme on dit, l'idiot là, ben, j'ai eu des ennuis avec la justice. Je suis devenu enfant du juge, comme ils appellent ça, à l'époque. J'étais surveillé par une assistante sociale. Et bon, au lieu d'arranger les choses, ben, bien sûr, ça fait que les aggraver. On devient révolté, on commence à en avoir assez. Et voilà. J'ai vu des amis à moi qui se sont fait tuer. Et bien sûr, quand on vit dans ce milieu-là et qu'on est comme ça, ben, on se dit Dieu n'existe pas, quoi. C'est pas possible. Parce que si Dieu existait, ben, il n'y aurait pas de haine. Il n'y aurait pas tous ces malheurs. Bref, voilà.
Quand je voyais un curé après, je le frappais, je ne savais pas les supporter, ni quoi que ce soit. Voilà. Ça, c'est en gros les choses intelligentes que l'on fait quand on se retrouve dans la rue. Un jour, en rentrant de mon travail, j'avais 27 ans, et quand je suis rentré dans mon appartement, je suis tombé par terre. Et bien sûr, comme j'avais touché un peu à tout ce qui était dans l'occultisme et tout ça, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui était travaillé à la magie noire sur moi. Quoi exactement, je ne savais pas, mais bon, voilà, je savais ça. Étant tombé dans mon appartement, je ne savais plus me lever. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléphoné à mon frère. Mon frère est venu sur place, mais il était accompagné avec une dame. Et quand mon frère a vu dans l'état où j'étais que j'étais par terre, j'ai dit tire-moi dehors de cet appartement. Il est venu et au moment où il m'a tiré, la dame elle me regarde et elle a dit il faut amener ton frère chez un prêtre parce que ça va vraiment pas quoi. Il y a vraiment des choses démoniaques qui sont ici dans cet appartement. Du coup, mon frère part avec et la dame en fait elle habitait dans un appartement qui était au-dessus d'une église. Mais c'était une église parce qu'en fait cette église ça se trouve boulevard de Stalingrad. Et c'est une maison, et dans cette maison, il y a une chapelle au fond, et au-dessus, c'était des appartements où il y avait des personnes qui vivaient. Et alors, il y avait aussi des prêtres qui vivaient là, et un évêque. Et j'arrive chez un prêtre, et on me fait m'asseoir dans un fauteuil chez lui. Et ce qui était incroyable, c'est que j'ai été retrouvé assis dans un fauteuil, et derrière ce fauteuil, il y avait un buffet. Et sur ce buffet, il y avait juste une statue de la Vierge Marie et une bougie qui brûlait. Et le prêtre, à un moment donné, il était assis dans un autre fauteuil et il sourit et il me regarde. Et il me dit « En quoi tu crois ?» Et moi, je lui dis « Espèce de curton, je dis « Moi, je crois en rien. » Je dis « Et sûrement pas en Dieu. » Je dis « La seule chose en laquelle je crois, je dis c'est le diable. Parce que Dieu n'existe pas. » Et je dis « Et je crois pas. » Et là-dessus, le prêtre, il se retourne sa tête et il me regarde et il sourit, il dit « C'est bien, il dit. » Et je dis « Comment ?» Je dis « Je suis en train de te provoquer. Et toi, tu dis « C'est bien. » Et là-dessus, il me répond « Oui, c'est bien, il dit, parce que ne pas croire, c'est déjà croire. » Au moment où il a sorti cette parole, c'est comme si j'avais reçu une claque et en fait, ma tête, elle a tourné et j'ai même pas compris ce qui arrivait, quoi. Mais je sentais comme des vertiges sur moi. Il se lève de son fauteuil et il va dans sa chambre. Et puis il revient et là il était habillé en prêtre. Il passe derrière moi et il commence à parler à une statue de la Vierge Marie qui se trouvait derrière moi. Et il dit oui Marie, il dit je sais que c'est un de tes enfants, oui je vais l'aider. Moi j'ai dit mais il est fou celui-là, c'est un cinglé, il parle à une statue, il est complètement à la masse quoi. Et il disait oui Marie, ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper, on va l'aider, oui allez viens, on y va Marie. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et le prêtre, il passe devant moi. Il avait dans une main un coquillage avec du sel et de l'eau. Et alors, il y avait un livre. Et j'ai dit, mais c'est quoi ça? Alors, il me met de l'eau bénite et du sel. Exorcisé, tout ça. J'ai su par la suite ce que c'était, parce qu'au départ, je ne le savais pas. Et il impose des mains sur moi. Et bien sûr, comme j'étais un voyou et tout ça, et en même temps je travaillais dans la restauration et on devait être bien vu, donc j'avais à tous mes poignets j'avais des bracelets en or, à tous mes doigts j'avais des chevalières, autour du cou j'avais comme Mister T tous des chaînes en or et tout quoi. Et au moment où le prêtre commençait ses prières, il a prié en latin, j'ai commencé à trembler et tous les bracelets ont cassé net. Les chaînes que j'avais autour du cou ont cassé. Toutes les bagues que j'avais à mes doigts ont volé de tous les côtés dans son appartement. Et au plus il priait, au plus je commençais à trembler. Et à un moment donné, il a soufflé sur moi. Et au moment où il souffle, c'est comme un voile noir qui est sorti de devant mes yeux. J'ai dit, waouh, c'est quoi cette lumière? Qu'est-ce qui se passe? Et le prêtre, il me regarde et il dit, ça va aller maintenant, il dit, ne t'inquiète pas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, tout est lumineux, qu'est-ce qui s'y arrive? Il dit, ne t'inquiète pas, il dit. Maintenant, il dit, va avec ton frère, rentre chez lui, va dormir, et on verra plus tard. De ce fait, mon frère vient, hop,
et je vais chez lui à la maison. Et là, il me dit, voilà, tu peux aller dans la chambre là et tu peux passer la nuit là. J'arrive dans la chambre, et au moment où je vais dans la chambre, je me mets au lit, devant le lit, et je tombe en arrière sur le lit, et je suis comme crucifié. Et au moment où je tombe sur le lit, crucifié, Jésus apparaît devant moi crucifié. Il me regarde, et puis il regarde vers le ciel et il dit, Père, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Jésus me regarde une deuxième fois, il regarde vers le Père, et il dit, Père, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Au moment où Jésus dit ça pour la deuxième fois, mon âme sort de mon corps, et je me retrouve crucifié avec Jésus. Et quand je suis crucifié à la croix avec lui, nous montons et nous arrivons dans l'univers. Et quand on arrive dans l'univers, il y a comme une enveloppe blanche qui arrive devant moi, c'est comme une porte, et ça s'ouvre. Et mon âme part de la croix et rentre à travers cette porte. Et à l'intérieur, il y a une lumière, mais tout est couleur or, mais d'un or qu'on ne voit même pas sur la terre, et tout est vivant. Et je suis rentré dans une paix, dans un amour, mais qu'on ne peut même pas le définir. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Je dis, je ne veux plus partir, je veux rester ici. Enfin la paix, de l'amour, tout. Maintenant je reste ici, merci Seigneur. Il me dit, non, non, ton temps n'est pas venu, tu dois retourner. Je dis, non, non, il n'en est pas question. Il dit, si, si, ton temps n'est pas venu, tu dois retourner. Je dis, non, non, je reste ici, mais vous ne vous rendez pas compte. Il dit, ton temps n'est pas venu, il faut que tu retournes. Mais tu seras élevé une marche au-dessus des autres. Et boum, à ce moment-là, quand il a dit cette parole, je suis revenu dans mon corps. Hop. Et quand je suis revenu dans mon corps, j'ai commencé à descendre dans l'escalier et j'ai crié après mon frère. J'ai dit, Jean-Claude, Jean-Claude, Dieu existe, Jésus existe. Hop, je dis, allez, j'ai vu Dieu, j'ai été avec Jésus, j'ai été au ciel. Il dit, mais ouais, Richard, ça va. Je dis, non, non, je t'assure, j'ai vu Jésus, je lui ai parlé. J'ai été crucifié à la croix avec lui, on est monté au ciel. Il dit, ça va, arrête. Hop, je monte, hop, et je vais dans... Je toque à la chambre de ma belle-sœur, je dis, réveille-toi, Dieu existe, Jésus existe. Il dit, mais oui, c'est ça. Et voilà, comment ça s'est passé. C'est un peu normal qu'ils ne m'ont pas cru, vu que j'étais un drogué, et quand un drogué il dit, t'as vu Jésus, on dit, ouais, c'est sûr, on va te croire. Là-dessus, je ne savais plus dormir. J'attendais avec impatience le lendemain matin, parce que mon frère il habitait en province, et on est reparti chez le prêtre. Et je suis arrivé chez le prêtre, j'ai dit, Dieu existe, Jésus existe. Et je dis, non, mais tu te rends pas compte, hein. Je dis, Raymond, c'était le nom du prêtre, je dis, tu sais que Dieu existe, il est vivant. Il dit, mais je l'ai rencontré. Et lui, il dit, mais oui, ça va, il dit, je sais que Dieu existe. Non, mais vous réalisez pas, je dis, j'ai vu Jésus, j'étais en haut, j'étais avec lui et tout. Oui, ça va, calme-toi. Et puis je dis, d'accord, je dis, t'es quoi comme prêtre? Je dis, il y a quelque chose qui va pas, hein. Je dis, qu'est-ce que tu fais? Je dis, moi je veux faire la même chose que toi. Il dit, comment tu veux faire la même chose que moi? Je dis, ouais. Je dis, toi t'es un vrai prêtre, c'est pas comme les prêtres qui sont dans les églises. Hein. Je dis, ceux que moi j'ai vus, il n'y a jamais personne qui a parlé comme ça et qui a dit que Jésus il était vivant et tout ça. Il m'a dit, je vais te poser une question. Je dis, ouais, je dis, moi je veux faire comme toi. Il dit, d'accord, il dit, mais je vais te poser une question. Il me dit, es-tu prêt à perdre ta vie? Et là-dessus je lui dis, si ça peut sauver une âme, où est-ce que je dois signer? Il a dit, alors ça va. J'ai dit, merci Seigneur. Hop, et j'ai commencé à faire un parcours avec lui. J'ai dit, voilà, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, commence par prier pour toi. Et j'ai commencé à faire des prières. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que les prières que je faisais, c'était toutes des prières d'exorcisme. Et puis, comme lui, il priait sur les personnes et tout, je dis, je peux faire? Ouais, il dit, vas-y, il dit, prie sur les gens. Et j'ai commencé à prier sur les gens. Ce qui s'était passé aussi entre-temps, juste avant que je commence à prier, j'étais allé chez ma maman. Et elle habitait en province. Et j'ai dit à ma maman, voilà, j'ai rencontré Jésus. Et elle me dit, mais oui, c'est ça. Je dis, non, Dieu existe. Elle dit, ouais, mais ça je sais, elle dit, Dieu existe. Je dis, non, je l'ai vu.
Oui, oui, elle dit, mais en attendant, repose-toi ici, mets-toi un peu et demain on va aller voir un psychiatre. Je dis, mais ça va pas la tête, je vais pas aller voir un psychiatre. Et en fait, je suis resté chez ma maman pendant une convalescence de 2 mois. Et pendant ces 2 mois, j'ai été malade comme je sais pas quoi. Et en fait, je faisais une désintoxication de toute la drogue. J'ai plus jamais repris de la drogue ni quoi que ce soit. Et en fait, mon corps a fait un sevrage sans aller à l'hôpital, sans prendre de médicaments, rien du tout. Et j'ai fait une désintoxication comme ça. Après ça, donc, je suis allé chez le prêtre et j'ai commencé à faire, comme lui, des prières. Et je commençais à prier sur les gens et tout ça. Et tout allait bien, les gens commençaient à être guéris, il y avait des femmes qui venaient. Elles disaient, on ne sait pas avoir d'enfant. Et le prêtre dit, ça va, tu peux prier. Hop, je priais dessus, boum. Une semaine après, la dame, elle venait, ouais, on attend un enfant ici et ça. Je dis, ouais, merci Seigneur, hop. Et puis ça a continué comme ça pendant des années. Et un beau jour, le prêtre, il est mort. Et moi, j'ai continué à faire ça. Et ce que je ne savais pas, en fait, parce que j'avais une vie, comme on dit, entre parenthèses, de chrétien, mais pas un chrétien comme la plupart des gens et comme on doit être chrétien. Non, non, parce que l'église, je ne voulais pas rentrer dedans. Je ne voulais pas aller à la messe et tout ça, parce que je dis, ça, c'est pas des histoires pour moi, quoi. Je dis, moi, j'étais bien avec le prêtre là et je continuais à faire avec lui, quoi. Et ce que je ne savais pas, c'est que un beau jour, il est décédé. Et moi, j'ai continué à faire les prières sur les gens. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que quand je suis revenu du ciel, j'ai commencé à faire les prières avec le prêtre. Pourquoi? Parce que je lui avais dit, c'est bizarre, je dis. Maintenant, je vois les démons. Je dis, je vois, quand je vais en rue, je dis, je vois partout les démons. Je dis, je vois comment ils passent à travers les personnes, comment ils agissent. Je dis, est-ce que c'est normal? Il me dit, oui, oui, ne t'inquiète pas. Il dit, c'est la bagarre spirituelle, il dit, et c'est normal que tu le vois. Ah bon? Et donc c'est comme ça que je faisais les prières d'exorcisme et tout ça, et que j'avais des grands combats. Et je continue. Et le jour où il meurt, je continue à le faire. Et un jour, la Vierge Marie me fait la grâce de voir que mon âme est enchaînée en fait par des démons. Et que je suis enchaîné à l'enfer. À ce moment-là, je suis descendu et j'ai eu la grâce de voir l'enfer. Et j'ai dit, mais comment est-ce que je vais faire pour que mon âme sorte de l'enfer? Parce que pendant que j'étais en apprentissage de prière et tout ça avec le prêtre, il m'avait dit, Richard, il dit, il faut que tu lises. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je lise? Il dit, quand tu as l'occasion, il dit, prends un livre sur le Padre Pio ou sur le curé d'Ars et lis. Et moi là-dessus, je lui dis, tu sais, moi, la lecture et moi, on est deux. Il dit, ne t'inquiète pas, il dit, tu vas lire dans ta vie, il dit, tu vas même beaucoup lire. Je dis, bon, ça va. Et puis j'ai commencé à lire les livres du Padre Pio. Et après ça, j'ai commencé à lire le livre de la vie de Saint Jean-Marie Vianney, le Saint curé d'Ars. Donc c'était deux personnes que je connaissais, bien leur histoire, étant donné que j'avais lu beaucoup de livres sur eux. Et un jour, il y a quelqu'un que je croise en rue me dit, tiens, une prière pour la béatification de Padre Pio. Je dis, ouais, ça peut te faire plaisir. Et quand j'ai pris cette prière, je l'ai faite. Et j'ai eu la grâce de voir Padre Pio. Et il était au ciel, il me regarde, il sourit, et il rentre avec Jésus dans une pièce. Et la vision se termine. Je vais chez Raymond, je lui dis, écoute, il y a quelqu'un qui m'a donné une prière pour faire la béatification de Padre Pio, et je dis, et il m'est arrivé ça, j'ai eu cette vision-là. Il m'a dit, eh ben, tu vois, tu as eu la grâce de le voir. Et je dis, oui, et alors c'est quoi? Il me dit, mais en fait, tu as eu la grâce de voir qu'il est déjà saint. Donc il ne doit même pas être nommé saint ici en bas, reconnu saint. Il est déjà saint avec le Seigneur, puisque le Seigneur l'a accueilli dans sa maison. Je dis, bah alors pourquoi il faut prier? Je dis, hop, et du coup j'ai arrêté de prier pour Padre Pio parce que je savais qu'il était déjà saint. Et les gens, ils continuaient à prier parce que je ne comprenais pas le sens de la prière à ce moment-là. Après, quand la Vierge Marie m'a fait cette grâce de me montrer mon âme enfermée
en enfer. Je lui dis comment je vais faire pour sortir de là. Tous les jours, je me levais à 5 heures du matin et j'allais à la grotte de Jette. Il y a une petite chapelle qui ouvrait à 6 heures. Et j'allais là et je commençais à faire un chapelet. Et puis à côté de moi, j'entendais des voix. Je fermais les yeux donc et j'entendais des voix. Et je dis mais c'est quoi ça? Et je voyais pas. Et puis hop, je refermais les yeux, je commençais hop. Et en fait, il y avait des anges qui priaient avec moi. Je sortais et je passais devant le magasin. Il y avait un magasin qui se trouve là, une librairie. Et pendant plusieurs jours que j'allais prier là, et je sortais toujours et je passais. Et chaque fois que je passais devant la vitrine, il y avait un livre qui me disait, le titre c'était « Le ciel te parle, le ciel te parle ». Ça me cassait tellement la tête que j'ai dit, je vais rentrer au magasin et je vais chez la dame, je dis voilà, je voudrais acheter le livre « Le ciel te parle ». Et puis elle me dit, mais il n'y a pas ça. Je dis oui, oui, il y a ce livre, je dis, il se trouve dans la vitrine, c'est un livre mauve avec un ange en blanc dessus. Elle dit, mais c'est pas le ciel te parle, c'est le ciel parle. Je dis, ouais, bon, ça n'a pas d'importance, je dis, je veux le livre. Et au moment où la dame me donne le livre, je ressens une douleur dans les poignets. Et il y a une image qui sort du livre et elle tombe par terre. Et je ramasse cette image et je vois rencontre à Bruxelles avec Frère Élie dans le sillage du Padre Pio. J'ai dit maintenant je sais comment je vais être libéré de l'enfer. J'ai dit merci Seigneur parce que je me plaignais toujours auprès de la Vierge Marie et de Jésus en disant pourquoi est-ce que vous me faites ça maintenant? Je ne sais pas rencontrer le Padre Pio, je ne sais pas rencontrer le curé d'Art. Je dis ce sont les deux seuls qui auraient pu sortir mon âme de l'enfer. Et je dis mais ils sont peu à mon époque. Et comme ça, la Vierge Marie avait entendu ma prière et l'avait exaucée en disant voilà, en allant voir Frère Élie, c'est là que tu pourras avoir la libération. Donc je dis je vais aller le rencontrer. Et il y avait la rencontre à la basilique de Kuckelberg. Je téléphone bien sûr pour essayer d'avoir un rendez-vous pour le rencontrer personnellement, pas moyen. J'envoie un email, SMS, rien, pas de réponse. Je dis, comment c'est possible? Je dis, tant pis, il faut que j'aille jusque-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La nuit, j'ai commencé à prier la veille et j'ai prié toute la nuit. Et j'ai dit au Seigneur, si c'est réellement quelqu'un comme le Padre Pio, qui a ses grâces, quand je vais le rencontrer, il me faut que j'ai des réponses à certaines questions. Voilà, pour être sûr que c'est bien toi qui l'envoie. Et je pars à la basilique. Quand j'arrive à la basilique, cette basilique, elle est bondée. Il y a plus de 1000 personnes. Je dis, mais comment c'est possible? Comment est-ce que je vais arriver pour aller lui parler? Et là, dans la basilique, je vois le Padre Pio qui passe. Il me regarde et il sourit. Je lui dis bonjour et puis je me mets contre un mur. Je dis, Seigneur, comment est-ce que je vais pouvoir le rencontrer? Et mon âme était tellement enfermée que je ne me rendais même pas compte. Et à un moment donné, je dis, mais quelle est cette idiote qui a mis autant de parfum sur elle? Comme c'est un parfum de rose. Mais je dis, mais comment c'est possible, quoi? Et je regarde à gauche, à droite, et évidemment, il n'y avait pas une seule femme à côté de moi. Mais je réalise toujours pas, quoi. Je dis, bon Seigneur, je dis, si c'est vraiment toi qui l'envoie, je veux telle réponse, telle réponse, telle réponse, telle réponse, telle réponse. Et si j'ai les réponses, pas de souci, je vais aller le voir. À un moment donné, l'organisateur il dit, voilà, maintenant, Frère Élie va vous lire un passage de l'Évangile, et puis il va le commenter. Au moment où il a lu le livre, il a eu la parole de Dieu, et il a commencé à le commenter. Et quand il a commenté, en fait, c'était toutes les réponses que j'attendais. Je dis, Seigneur, mais comment est-ce que je vais faire pour le rencontrer? Et encore une fois, grâce à Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'organisateur de la rencontre dit, à partir de maintenant, Frère Élie va prier sur chaque personne individuellement. Il dit, la seule chose, il dit, quand vous vous présentez à lui, ne le regardez pas dans les yeux parce qu'en général, vous n'allez pas savoir porter son regard. Et bien sûr, c'était la seule parole qu'il ne fallait pas me dire. Voilà, encore une fois, on est toujours très orgueilleux. Et voilà, donc j'attends mon tour. Après
bien 2 heures d'attente. J'arrive enfin devant lui. Je le regarde en face et je le regarde droit dans les yeux. Et puis je dis, allez Richard, t'es venu ici pour la paix, baisse le regard. Au moment où j'ai baissé le regard, il a mis ses mains sur moi et il a commencé à faire une prière. Je ne savais pas ce que c'était. Et en réalité, après, j'ai su que c'était le Salve Regina. Donc il fait cette prière sur moi. Et voilà, je passe. Et je sais pas, je sens rien de particulier, mais je suis dans un drôle d'état. On était comme si on était dans un rêve. Je dis, tiens, c'est étonnant quand même. Je m'assis et je continue à regarder, il est pris sur les gens. Au bout d'une demi-heure, je sens une chaleur dans le cœur, mais quelque chose d'incroyable. Je dis, mais c'est quoi cette chaleur? Et à un moment donné, ça me met tellement chaud, chaud, chaud. Et puis ça fait comme un crack à l'intérieur. Et tout un mur est tombé, comme ça je dis, autour du cœur. J'ai senti toute la haine, toute la colère. Tout est parti en une fois. Et je suis rentré dans une paix. Et c'est ça que par la suite j'ai su que c'était réellement la paix du Seigneur. Mais la véritable paix que Dieu donne. Pas la paix humaine, mais vraiment la paix du Seigneur. Et cette paix ne m'a plus jamais quitté. Depuis ce jour-là, je ne sens même plus mon cœur battre, mais je suis vraiment dans une paix intérieure humainement indescriptible. Après ça, je suis parti, je suis rentré chez moi, avec mon ami à l'époque, et j'ai dit, c'est incroyable quand même cette journée, et cette soirée. Et quand je suis rentré chez moi, j'avais aussi un buffet. Et sur ce buffet, bien sûr, j'avais une statue de la Vierge Marie et des statues avec des saints et des bougies. Et j'avais laissé une bougie devant la Vierge Marie, mais elle était éteinte. Et quand je suis rentré, cette bougie est allumée. Je dis à mon ami à ce moment-là, je dis, t'as vu, frère Élie, il a sûrement envoyé des anges ici parce que la bougie est allumée. Et au moment où je dis ça, toute la maison a commencé à sentir la rose. À partir de ce moment-là, je dis, c'est incroyable quand même. Et toute la maison sentait la rose. Et je dis à mon ami, je dis, viens, on va aller dormir parce que le lendemain, on doit aller travailler. Et voilà, et la vie, elle continue. On va se coucher. Et à un moment donné, je sais pas, je m'endors. Et à un moment donné, dans la nuit, j'entends Richard, 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 de tous les côtés. Je dis, mais c'est quoi? Richard, Richard. Et j'ouvre mes yeux. Et au moment où j'ouvre mes yeux, toute ma chambre était remplie d'anges. Et il disait, nous sommes les anges qui accompagnons frère Élie. Nous allons passer toute la journée avec toi. Ne t'occupe de rien, on s'occupe de tout, et on va vivre cette journée ensemble. Et j'ai passé la plus belle journée de ma vie avec les anges. On a chanté, on a dansé, on a joué, on a loué Dieu, on a rendu grâce. Et voilà. La soirée est arrivée et les anges sont repartis. Le lendemain, un autre ange est descendu du ciel et est venu dans ma chambre. Et il était tout à fait de couleur or. Et il avait un livre dans ses mains et il me regardait. Et puis la vision, elle a disparu. Et depuis ce jour-là, j'ai eu la grâce, non seulement à jouer les démons, mais à partir de ce jour-là, j'ai commencé à voir les anges. Voilà ma rencontre avec le Seigneur. Et puis toute ma vie a été chamboulée. C'est pas pour ça que je suis devenu quelqu'un de bien, de parfait. Ça a mis un long temps de cheminement. Le Seigneur m'a permis beaucoup de choses qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas compris parce qu'ils se disent c'est pas possible que quelqu'un qui ait la grâce de voir des anges ou la Vierge Marie ou Jésus, de parler avec eux et tout ça, et d'avoir une vie comme ça, autant avec le ciel, et de ne pas être en conformité, on va dire, avec l'Église. Qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai eu cette conversion de voir les anges? J'ai commencé à dire, il serait peut-être temps que là je change aussi carrément de vie, quoi. Et je vais essayer d'aller à l'église. Parce que je rentrais toujours pas dans les églises. Et
je dis, voilà Seigneur, je vais faire un effort, je dis, je vais essayer d'aller voir un prêtre et lui expliquer ce que je vis. Je suis arrivé dans une église, j'ai rencontré un prêtre, je dis, excusez-moi, est-ce que je peux vous parler? Il me dit, oui, bien sûr. Je dis, voilà, il m'est arrivé ça, et je vis ça, ça et ça. Est-ce que vous pouvez m'aider? Le prêtre, il m'a regardé, il a dit, non, désolé, il dit, parce que tout ce que tu vis, il n'y a rien qui vient de Dieu, tout vient du diable. Ah bon? Merci, c'est gentil. Et je suis reparti. En sortant de l'église, j'ai commencé à me fâcher avec la Vierge Marie. Je dis, tu vois, je dis encore une fois, avec ces idiots, ils veulent jamais rien comprendre et après ils viennent dire que tout ça vient du diable. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai dit, il faut quand même que je parvienne à avancer, que je parvienne à avoir un chemin. Puisqu'on dit de tous les côtés que ce que je vis n'est pas chrétien. Je dis, mais c'est quoi être chrétien? Je dis, allez Marie, fais-moi la grâce de me dire où est-ce que je dois aller. Et au moment où je dis ça, la Vierge Marie me montre une personne. Et quand je vois cette personne, je dis, mais je le connais. Elle me dit, va le rencontrer et demande-lui qu'il t'aide. D'accord. Et en fait, la personne qu'elle m'avait montrée, c'était l'organisateur des rencontres de Frère Élie. J'ai été trouver le garçon, je lui ai dit, je voudrais te demander un renseignement, est-ce que tu peux m'aider? Voilà ce qui m'arrive, je lui ai donné un témoignage de ce que je vivais et tout ça. Et je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider? Il a pris un temps de réflexion, il m'a regardé et puis il a dit, d'accord Élie, je vais t'aider. Ouf, je dis, merci Seigneur. Voilà. Alors il me dit, rendez-vous tel jour, il y a une rencontre avec une personne qui vient donner un témoignage, on se retrouve là à l'église. D'accord. J'arrive à l'église et je vais le trouver, je dis, et je dois faire quoi? Il dit, la première chose à faire, c'est une confession. Je dis, une confession? Je dis, pourquoi? Il dit, on commence par faire une bonne confession. D'accord. Je dis, je vais écouter ce que tu m'as dit. Et je dis, je vais où? Et il dit, là, il y a les prêtres qui font la confession. D'accord. Et quand j'arrive au confessionnal, je m'assieds à côté du prêtre parce que c'était dans comme une espèce de petit bureau, mais dans l'église, quoi. Et le prêtre était assis d'un côté et moi je devais m'asseoir à côté de lui. Alors il me dit, c'est pour la confession? Je lui dis oui. Et je m'assis. Et puis il dit, voilà, je t'écoute. Et j'ai dit, vous m'écoutez pourquoi? Ben pour ta confession. Mais je connais pas, je dis. Je dis, j'attends que vous me dites ce que je dois faire. Mais comment tu veux que je te dise? Je dis, mais enfin, quand Padre Pio il confessait, il disait aux gens, t'as pas fait ça, et ça, et ça. Je dis, j'attends que vous me dites la même chose. Et le prêtre, il me regarde et il dit, on n'est pas tous des Padre Pio. Ah bon? Ah, j'ai dit, bah alors, je dis, je sais pas. Il dit, tu connais les commandements? Je dis, non, je sais même pas ce que c'est. Il dit, tu aurais enfreint des commandements? Je dis, à mon avis, je les ai tous enfreints. Il y en a beaucoup. Il me dit, il y en a 10. Je dis, oh, vous inquiétez pas, les 10, je les ai sûrement tous enfreints. Je dis. Il dit, t'as jamais fait de confession? Je dis, non, je sais pas ce que c'est. Il dit, bon, ça va. Il dit, ça va être trop long et tout. Il dit, je vais faire une grande prière, il dit, d'absolution pour tout ce qui s'est passé avant. Il dit, mais à partir de maintenant, tu vas prendre l'habitude d'aller te confesser plus régulièrement. D'accord, je dis, si vous voulez. Et puis, il me donne l'absolution, on fait une prière, il me donne l'absolution, et puis il dit, voilà, en pénitence, tu vas faire ça. Et en moi-même, je dis, mais il est fou, celui-là, avec toutes les conneries que j'ai fait, il me donne juste un petit chapelet à faire en pénitence. Mais il sait pas que je prie jour et nuit quasi, qu'est-ce qu'il va me casser la tête avec un petit chapelet de rien du tout. Je dis, allez, ça y est, encore une fois un intelligent. Bon, voilà toujours notre cher Hermine l'Orgueil qui nous accompagne. Je sors de là, et j'explique ça au garçon là qui m'avait aidé. Je dis voilà, il m'a fait ça, ça, et il me dit ça. Il dit fais le chapelet qu'il t'a demandé. Je dis ouais, c'est ça. Je dis après ça, il faut quoi? Il dit après, il faut commencer à aller à la messe. Tu vas à une église, il dit, que tu trouves dans le quartier où tu habites, et tu vas voir, et tu vas assister à la messe. Bon, d'accord. Merci, je dis voilà, on va avancer comme ça. Et quand je rentre chez moi à la maison, je dis mais qu'est-ce qui me casse la tête avec son chapelet, celui-là? Je dis allez, j'ai pas le temps maintenant. Hop, je commence à faire toutes mes prières que je faisais dans mes livres, qui étaient toujours en fait des prières d'exorcisme. Et parce que j'étais habitué à ce style-là et pas au chapelet. Et puis à un moment donné, pendant
pendant la nuit, je me dis, ouais, ben, je vais quand même aller faire ce chapelet en plus. Je dis, ça vient pas à ça. Hop. Au moment où j'ai fait mon signe de croix pour commencer le chapelet, j'ai fini mon signe de croix, que je veux commencer à faire la première prière. Jésus apparaît devant moi, mais dans la passion. Mais c'est pas un être humain qui est devant moi. C'est que des lambeaux de chair. Parce que Jésus est complètement déchiré. C'est une plaie vivante. J'ai dit, mais c'est quoi, Seigneur? Et je voyais des morceaux, j'essayais de le rattraper. J'ai dit, Seigneur, comment faire, s'il vous plaît? J'ai dit, c'est quoi? Il me dit, ce sont tes péchés. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, mais comment je dois faire? Et en même temps, je priais. Je dis, Seigneur, et ça, et je faisais, je te salue Marie. Je prenais des morceaux, j'essayais de remettre, mais ça retombait. Je dis, Seigneur, de tous les côtés. 2 heures, ça a duré ce chapelet. Pendant 2 heures, j'ai eu la grâce de voir Jésus dans sa passion comme une plaie. J'ai dit, mon Dieu, mais comment c'est possible? Je termine le dernier, je vous salue Marie. Bah, il était parti. Ça m'a marqué pendant je ne sais pas combien de temps. Et même à l'heure actuelle, jamais je n'oublierai ce chapelet de ma vie. Et c'est le plus beau chapelet que j'ai jamais prié. De voir la grâce, de voir Jésus dans sa passion. Merci Seigneur pour cette belle grâce. Et depuis, j'ai pris l'habitude d'aller régulièrement me confesser. Et vraiment, je dis merci au Seigneur. Bien sûr, après ça, il fallait aller à la messe. Donc j'ai écouté ce que mon ami il avait dit. Il dit, va à la messe dans le quartier. J'arrive dans une église. Je ne sais pas ce que c'est comme église. Je rentre et j'aime bien parce qu'il y avait une belle chorale et tout, ça chantait bien. Et quand je rentre dans l'église, en fait, je vois une croix en or au milieu de cette église. Et puis je regarde, je vois Padre Pio qui est un peu plus loin en train de prier. Je dis, waouh, ça c'est une belle église ici. Il y a Padre Pio qui est là, il y a une croix là. Hop, je dis, magnifique. Le prêtre arrive, il fait une messe, je dis, waouh, magnifique. Au moment où il fait la consécration du corps et du sang de Christ, tu vois les anges qui descendent du ciel, ils se mettent à côté du prêtre et tout. Waouh, enfin, je dis, une église où il y a quelque chose qui se passe de vivant. Merci Seigneur. Hop, toute la messe se passe. Magnifique, je dis, merci Seigneur. Après la messe, je vais voir le prêtre et je dis, excusez-moi, je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Je dis, je voudrais vous demander, elle a quoi de particulier cette église? Il me dit, rien, pourquoi? Je dis, mais vous savez, quand je suis rentré, il y a une croix en or. Je dis, elle est là. Je dis, Padre Pio, il est là-bas. Et puis je dis, quand vous avez célébré le corps et le sang de Christ que vous lui avez consacré, je dis, il y a les anges du Seigneur qui sont descendus à côté. Chut, il m'a dit, tais-toi, il dit. Viens, il dit, sors d'ici. Je dis, pardon? Il me dit, sors. Je dis, oui, d'accord. Pourquoi? Il dit, ici, on parle pas. On parle pas de ça. D'accord. Il dit, si tu veux, il dit, tu viens me voir au presbytère. Je dis, d'accord, et c'est où? Il dit, voilà, c'est à telle adresse. D'accord. Et il dit, et le Padre Pio, il t'a dit quoi? J'ai dit, je vous ai dit que j'ai vu le Padre Pio, je vous ai pas dit qu'il m'a parlé. Je l'ai juste vu, il était en train de prier là. Boum. Moi j'ai dit, je dis, ça y est, c'est de nouveau reparti. Je dis, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bon, d'accord, il me donnait un rendez-vous en fait pour le samedi. Je dis, bon, ça va, pas de souci, je viendrai à telle heure, comme vous m'avez demandé. Pendant ce temps-là, évidemment, moi-même, je râlais. Et je dis au Seigneur, je dis, qu'est-ce qui va encore se passer? Hop, j'étais fâché, je retourne à Jette, à la grotte, et je vais commencer à prier la Vierge Marie. Je refais un chapelet de nouveau. Je dis à Marie, je dis, mais tu te rends compte? Je dis, je vais dans l'église, je fais tout ce qu'on me demande. Je dis, voilà comment je suis traité. Et au moment où je fais mon chapelet, la Vierge Marie, elle me dit, regarde. Et tout devient noir. Et quand je vois que tout est noir, en fait, je vois des boules de feu qui tombent du ciel. Et ces boules de feu tombent dans un désert. Je dis, mais c'est quoi ça? Et puis en fait, je descends avec les boules de feu. Et dans ce désert, il y a une tente. Et j'arrive au sol et je rentre dans la tente. Et dans la tente, je vois un petit garçon qui est blotti au fond de la tente. Et il a peur, il tremble.
et il est dos à moi. Et je le regarde, et à un moment donné, je regarde au-dessus de lui, et je vois une ombre qui arrive au-dessus de lui. Et cette ombre, c'est une tête d'aigle. Et cette tête d'aigle se tourne, et il me regarde. Et au moment où la tête de cet aigle se tourne, l'enfant, il se retourne aussi. Je regarde l'enfant, et au moment où je regarde l'enfant, boum, la tente, elle s'envole. Et quand la tente s'envole, en fait, je vois que c'était Padre Pio. C'était la burne, en fait, de Padre Pio, qui était cette tente dans le désert. J'ai dit merci Marie, merci beaucoup. J'arrive au presbytère le samedi, où le prêtre m'avait donné rendez-vous. Mais j'étais fâché en fait, parce que je lui dis pourquoi est-ce qu'il vient. Alors, il me dit oui, de quoi est-ce que tu vas parler dans l'église et tout ça. Je dis attendez, on va couper court tout de suite, j'ai dit. On va faire la version courte, j'ai dit. Je dis vous êtes prêtre, je dis vous savez pourquoi. Je dis parce que vous avez de la grâce d'être suivi par Padre Pio depuis que vous êtes enfant, je dis. Parce que c'est lui qui vous protège depuis que vous êtes tout petit. Et je dis, et si vous êtes prêtre aujourd'hui, c'est par son intercession auprès du Seigneur. Je dis, il vous a protégé toute votre vie et il vous a amené jusqu'à ce que vous êtes devenu prêtre, je dis. Voilà ce qui s'est passé, voilà la grâce que j'ai reçue. Je dis, je vous avais dit, Padre Pio m'a pas parlé. Je dis, mais la Vierge Marie, elle m'a montré. Et le prêtre, j'ai vu sa tête qui a changé. Il m'a regardé, il a dit, tout ce que tu as dit, c'est vrai, il dit, parce que je suis devenu prêtre, parce que j'aime beaucoup Padre Pio et que j'ai trouvé l'inspiration auprès de lui. Et auprès de Saint Jean-Marie Vianney aussi, le Saint curé d'Ars. J'ai dit merci, je dis c'était bien gentil, je dis mais c'est la dernière fois qu'on se voit, je dis je veux même plus vous parler. Et je suis parti. Et voilà, et depuis, ma vie elle a changé. J'ai eu la grâce d'aller à la messe. Bien sûr, évidemment, par la suite, qu'est-ce qui se passe? On fait comme tout le monde, on se dit qu'est-ce qu'on doit faire, Seigneur? Et je me posais toujours deux questions. Qui suis-je et qu'est-ce que je dois faire? Et je ne savais pas. J'ai commencé à donner des témoignages de ce que je vivais. Et je me suis rendu compte qu'en fait, les gens, ils s'arrêtaient toujours à l'extraordinaire et ils ne cherchaient jamais à approfondir et à rencontrer Dieu. Au bout d'un moment donné, j'ai arrêté de donner des témoignages et j'ai dit, ça sert à rien. J'ai commencé aussi à organiser des rencontres avec le responsable, l'organisateur des rencontres de Frère Élie. On a organisé des rencontres de retraite avec des prêtres, des retraites silencieuses pendant une semaine. On a fait rencontrer des personnes qui avaient des grâces d'avoir des messages du ciel pour faire une évangélisation. Voilà, donc on a fait un parcours comme cela. Et au final, j'ai arrêté parce que je me rendais bien compte que les gens restaient toujours à un niveau stationnaire. Et j'ai dit, ça va, je vais me retirer et je vais arrêter de donner des témoignages, quoi, parce que ça ne sert à rien. Et je me suis retiré. J'ai commencé à avoir une vie vraiment, on va dire, tranquille dans la spiritualité, commencer à apprendre à aller à l'église, à prier et à m'enraciner, comme on dit, dans le chemin de la chrétienté, d'aller à la messe, d'aller à l'adoration et à la confession régulièrement, et voilà quoi. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que tout ce que j'ai fait, ça a toujours été fait humainement. Donc ça veut dire que toutes les décisions que j'avais prises, de donner témoignage, de faire ça ou ça, c'était ma volonté. Et donc je me suis rendu compte que il n'y avait pas grand chose au final, quoi. Et puis j'ai eu la grâce, il y a quelque temps, d'avoir une expérience de rencontre avec le Seigneur différemment. Et ça s'appelle la divine volonté de Luisa Picaretta. Et là j'ai eu des grâces extraordinaires aussi, qui m'ont fait découvrir un chemin spirituel. Et là, j'ai commencé à comprendre pourquoi tout ce que je faisais comme évangélisation et tout ça n'a jamais fonctionné. Parce qu'en fait, quand on fait tout de soi-même et pour soi, on n'arrive à rien. Mais si on demande au Seigneur de faire sa volonté à lui, là, tout change. Et après 25 ans, j'ai eu la grâce que le Seigneur
m'a montré le chemin à suivre, m'a expliqué quelle était la manière d'évangéliser et ce que je devais témoigner. Donc j'ai commencé à reprendre le chemin pour faire l'évangélisation, mais pas parce que c'est moi qui l'ai décidé, pas parce que c'est moi qui l'ai voulu, mais parce que le Seigneur me l'a demandé. Il a dit, je te montre ta vie que tu as vécue dans ta volonté. Il dit, je te montre la vie que tu as vécue dans la divine volonté. Maintenant, je mets les deux devant toi. Regarde et avance. Et là, je rends grâce à Dieu parce que j'ai compris pourquoi pendant autant d'années, tout ce que j'entreprenais ne fonctionnait pas, bien sûr, parce que c'était ma volonté à moi. Et avec notre volonté, nous n'allons pas loin parce que nous mettons des barrières. Et ce que l'on croit qui plaît au Seigneur, en fait, avant que ça plaise au Seigneur, ça plaît surtout à nous. Et on ne se rend pas compte de cela. Mais ça, je vous donnerai le témoignage dans une autre vidéo que je partagerai avec vous. J'espère que cela vous apportera quelque chose, de vous rendre compte que Dieu est là, auprès de nous, à chaque instant, et qui nous aime d'un amour infini. Voilà. Comme ça, vous connaissez ma rencontre avec le Seigneur. Et à bientôt.